Moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose de très grave qui est arrivé à ma sœur. Ma fille est partie prendre une marche puis elle n'est jamais revenue. Et c'est pas normal. L'ombre du doute, le mystère Marilyn. À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le jeudi 4 juin. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Ici Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous, content de vous retrouver ce matin. Au cours des dernières heures, il y a eu du mouvement, encore une fois, entre Israël et le Liban. Israël qui a mené des raids dans le sud du Liban, se réservant même le droit de les frapper, la capitale Beyrouth. Pourtant, dans les heures auparavant, donc hier en fin de journée, il y avait eu une annonce à Washington d'un accord pour un cessez-le-feu qui était conditionné à un arrêt complet des tirs du Hezbollah. Donc, une situation qui bouge encore sur ce front. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour faire le point dans les prochaines minutes. D'ailleurs, on a appris tôt ce matin qu'il y a un soldat, un casque bleu de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, la FINUL, qui a été tué. 2 autres ont été blessés dans une attaque donc tard hier soir. Jean-Philippe aura les derniers développements pour nous. On va faire le tour ensemble de l'actualité culturelle, sportive et les prévisions de la météo. Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Mirand sont en studio. Bonjour à vous trois. Bonjour. Encore une fois, Julie-Jasmine, aux actualités culturelles, on va revenir sur Patrick Bruel parce qu'une autre pièce dans laquelle je pense qu'il joue, il tient un rôle, en tant qu'acteur. En tant qu'acteur, effectivement, a été annulée. Carrément annulé. Alors, la semaine passée, il y avait eu des perturbations, Oui. des spectatrices qui s'étaient levées après une dizaine de minutes, mais là, ça s'est passé à l'extérieur. Et donc, les plus récents détails, c'est ce qu'on a, c'est que ça a été annulé. C'est la décision a été prise par la direction du théâtre. Parfait. On va y revenir en détail d'autres sujets aussi pour vous un peu plus tard. Prévision de la météo, c'est l'été, Mme Méran. C'est parti, c'est parti. Et on a eu 30 degrés hier du côté de l'Assomption, secteur de Latuc aussi. Donc, 2e et 3e municipalité au Québec à atteindre cette marque des 30 degrés. Il y a Gatineau qui l'avait fait 2 fois, les 19 et 25 mai dernier. Et là, on est tout plein de candidats en liste pour atteindre à nouveau cette barre Moi, aujourd'hui. J'ai mes bras blancs, mais mes bras quand même. Mais c'est un début. C'est un début. Elle a le brun et vous ne voyez pas, elle a l'orteil aussi ce matin. Ah oui! Donc, Peinturée en plus. prête pour la saison estivale. Mais ça va être le cas encore une autre belle journée. À l'image de ce qu'on a connu hier, un petit peu plus venteux. On le sent déjà, des vents du sud-ouest, là, 20-40 km à l'heure. Alors, les températures, c'est du 27-30 degrés pour l'ensemble des secteurs. Chaleur qui s'en va jusqu'en Abitibi, Chibougamau, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Un petit peu plus frais pour la Côte-Nord, mais quand même du beau temps dans l'ensemble. Alors, beau aujourd'hui, ciel devenant plus variable demain, avec une tendance à l'ennuagement en fin de journée. On aura un épisode d'averse en fin de semaine à partir de samedi, fin de matinée, jusqu'à dimanche matin tôt. Régime d'averse dispersé pour l'ensemble des secteurs, peut-être une pluie un petit peu plus continue dans l'est du Québec et amélioration dimanche qui va se faire quand même sentir assez rapidement, ce qui fait que c'est dimanche la meilleure journée des deux en fin de semaine. Les températures, un petit repli, on peut dire 22-24 dans les normales pour cette période-ci de l'année, mais il y a du temps chaud encore la semaine prochaine, là. Donc c'est parti pour ces températures à saveur d'été. Du côté de l'Abitibi, on atteint 28 aujourd'hui, 29 au Saguenay, 25 vers le Bas-Saint-Laurent, 24 en Gaspésie et 21 sur la Côte-Nord. Ciel plus variable du côté de la Côte-Nord. On a du temps qui se complique un peu sur le nord de l'Ontario. Plus nuageux avec quelques averses, quelques orages aujourd'hui dans le secteur de Thunder Bay. Le maximum sera autour de 19, mais ailleurs en territoire ontarien, soleil dominant, 29 à 31 degrés. Sudbury, Toronto, Windsor, Ottawa, des vents du sud-ouest avec ça. Plus près des valeurs de saison dans l'ouest canadien, c'est le cas du côté de Vancouver, 19 degrés, un ciel qui redeviendra variable aujourd'hui. Ça reste assez nuageux dans les prairies. Quelques averses, quelques orages possibles en fin de journée, principalement Edmonton, Calgary, 18-20 degrés. C'est la fourchette de température aujourd'hui, assez variable sur le sud de la Saskatchewan, près de 21. Et vers Winnipeg, on y va avec un ciel plus nuageux. Probabilité d'averse, 30 seulement cet après-midi. 19 aujourd'hui et demain, mais
tendance à la hausse dès cette fin de semaine, à nouveau du 27-29 degrés possible dans l'ouest aussi. Alors, je pense qu'on peut dire que juin donne le coup d'envoi là, à cette saison estivale que nous attendions tant au mois de mai. Ça fait du bien pour Mais pour oui, le je vois moral, des grands là. sourires à cette heure-ci. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Alors, Olivier, au sport, on va parler de tennis. D'abord, Félix Auger-Aliassime. Il n'était pas très content de sa défaite en quart de finale. Il digère mal cette défaite à Roland-Garros. Oui, parce que le coup à jouer était quand même important d'accéder à une demi-finale à Roland-Garros et peut-être même passer en finale dans un tournoi, on l'a répété à maintes reprises, très ouvert avec le départ de certaines têtes d'affiche. Et hier, il affrontait Flavio Cobolli, qu'il savait être un adversaire assez compliqué malgré tout. Cobolli qui est 14e joueur mondial, très bon sur terre battue. Félix Auger-Aliassime a pris la première manche 6-4 dans le match d'hier, puis a laissé filer les 3 suivantes au compte de 6-4 aussi pour perdre ce match en 4 manches. Imprécis à maintes reprises, incapable d'entrer dans le match complètement et de maintenir un niveau suffisamment élevé pour inquiéter Flavio Cobolli, même s'il s'est offert quelques balles de bris qu'il a laissées sur le terrain. Et ça aura coûté très cher, cette défaite. Donc, en quart de finale pour Félix Auger-Aliassime. Félix Auger-Aliassime qui était dans la remise en question hier, dans la frustration, bien sûr, après le match. On l'écoute. Pour saisir des opportunités comme celle-là, tu dois bien jouer au tennis. Tu dois être un meilleur joueur de tennis. Puis, j'ai pas été à la hauteur aujourd'hui. Donc, chaque tournoi est opportunité. Puis, après une saison de terre battue décevante, j'essaie de me ressaisir ici. J'ai gagné des matchs, mais malgré tout, quand je regarde la saison de terre battue, j'ai pas progressé comme je le voulais ou comme je l'avais anticipé par rapport à ce que j'ai appris les saisons précédentes. Donc maintenant, il y a encore du tennis à jouer. Je vais essayer de continuer à m'améliorer sur cette année, mais je suis pas satisfait d'où j'en suis. Et il a parlé de cette saison sur terre battue qui a été difficile pour lui émotivement. Ça aurait pu être une sorte de manière de conjurer le sort que d'être peut-être de cette demi-finale ou de cette finale à Roland-Garros. Cette défaite vient avec des remises en question, de longues remises en question pour Félix Auger-Aliassime. On l'écoute à nouveau. Je sais pas, je deviens moins patient avec les années, je pense. Je pense que vous me connaissez depuis quelques années déjà, mais j'aurai 26 ans cette année, puis je progresse pas comme je veux, donc c'est pour ça que je suis pas bien, quoi. J'ai besoin de temps, j'ai pas une semaine pour clarifier mes idées et savoir comment me projeter sur la suite de mon année et la suite de ma carrière. Suite de la carrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être des décisions à prendre par rapport au personnel qui l'entoure, peut-être pour lui permettre de progresser davantage. Peut-être un nouveau message, une nouvelle approche pour être davantage menaçant dans ces tournois importants. Donc, on surveillera Félix au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, donc, c'est complété pour les demi-finales chez les hommes comme chez les femmes. D'ailleurs, ce sera jour de demi-finale chez les femmes aujourd'hui en simple. En simple, Mira Andriva affrontera Marta Kostyo, qui y a aussi Diana Schneider qui affrontera Maya Jvalinska. Il y a quand même quelques surprises dans ce tableau chez les femmes comme chez les hommes. Chez les hommes, un duo tout italien, Matteo Arnaldi qui affrontera Flavio Cobolli. Matteo Arnaldi qui a profité d'un forfait de Matteo Berrettini hier en quart de finale. Et Alexander Zverev, lui, affrontera le Tchèque Jakub Menchik. Voilà pour Roland-Garros. On s'approche tranquillement de la Coupe du monde de soccer et l'équipe canadienne est en ville pour préparer son duel à Montréal contre l'Irlande. Oui, exactement. Et ce sera demain au Stade Saputo, donc vendredi. Et il y a plusieurs joueurs québécois qui sont de retour à la maison, qui ont évolué, entre autres, à Montréal avec le CF Montréal, dont Nathan Saliba, qui se pince encore. Ça approche rapidement là, cette ouverture de la Coupe du monde et de ce premier match du Canada qui aura lieu le 12 juin prochain contre la Bosnie-Herzégovine. On est encore un peu dans une sorte de rêve et oui, ce sera un match préparatoire. On veut se concentrer, mais il y a aussi cette Coupe du monde et ce rêve d'enfance qui approche. On écoute Nathan Saliba. J'ai pas encore toutes les émotions que je pense que je devrais avoir. Je pense que je suis plus concentré sur la partie foot que l'envergure du tournoi et ce que ça représente. Donc, je pense que c'est une bonne chose aussi, du fait que je suis vraiment plus concentré sur le terrain qu'autre chose. Donc, ouais. Tu t'attends à ce que ça sorte quand, les émotions? Je sais pas, peut-être après le premier match, peut-être quand ce sera fini, tout le tournoi. Donc, je sais pas, j'essaie de rester concentré sur le moment présent le plus possible. C'est le défi, ça. Ce fameux moment présent qui est si dur à capter. Donc, ce match demain aura lieu à 19h30. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée.
À la une des quotidiens, ce matin, on va commencer par le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui titre « Rien ne va plus à Cuba ». Des entreprises de partout larguent Cuba. Les sanctions américaines font peur et le pays serait au bord de la crise, peut-on lire dans le Journal de Montréal. Hier, le groupe hôtelier espagnol Meliá a annoncé mettre un terme aux activités de 15 hôtels à Cuba, imitant un autre groupe espagnol, Iberostar, qui a fait la même chose. Il faut dire que le 1er mai, Donald Trump, le président américain, a signé un décret présidentiel pour imposer tout un paquet de sanctions qui menacent notamment les activités des entreprises étrangères qui collaborent avec le régime cubain. Puis hier en après-midi, on a appris que Visa et Mastercard vont cesser, donc suspendre le paiement par carte à partir de samedi. Donc, vous avez les détails des réactions également en une du Journal de Montréal et du Journal de Québec. En une du Devoir, une photo de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, et de la première ministre du Québec, Christine Fréchette. Danielle Smith plaide pour une alliance Québerta. Oui, elle a parlé de ça hier, Québerta, ou encore elle a dit peut-être Albert Beck. Bref, vous comprenez que les deux provinces veulent en venir à étendre peut-être leur collaboration. Notamment, elle est revenue à la charge, Mme Smith, avec l'idée d'un corridor énergétique Est-Ouest qui passerait par le Québec avant d'atteindre l'Europe. Donc, vous avez les détails de ça dans le Devoir de ce matin qui nous parle également d'Ottawa qui renonce à faire payer les géants du Web. Le gouvernement fédéral qui abandonne son plan visant à faire contribuer les plateformes de diffusion pour le financement du contenu d'ici. Résultat, les contribuables paieront les 600 millions de dollars en soutien au secteur audiovisuel du Canada. Vous retrouverez ça dans le Devoir de ce matin. En une de la presse plus, on parle d'itinérance à Laval, une crise sans précédent, des gens qui ont de petits boulots dans de petites entreprises, des bas salariés qui se retrouvent à la rue, portrait de l'itinérance. Donc, à Laval, c'est une étude de l'Observatoire québécois des inégalités qui a été obtenue par la presse et qui révèle un phénomène en émergence, donc des travailleurs au bas de l'échelle qui basculent désormais vers l'itinérance. Plusieurs témoignages de travailleurs qui n'arrivent plus, qui voient leur loyer augmenter, qui sont incapables de payer le loyer et donc se retrouvent à la rue. Des gens qui ont des travails, mais qui ne sont pas en mesure de joindre les deux bouts. Essentiellement, ce qu'on voit dans les gens qui se retrouvent à la rue à Laval, des femmes victimes de violences conjugales, beaucoup d'ex-placés de la DPJ, de nouveaux arrivants, même des aînés évincés de leur logement. Vous aurez des détails et des témoignages dans la presse de ce matin. En une du Globe and Mail, il est question de la gouverneure générale à en devenir, Louise Arbour. Elle sera nommée officiellement, elle va officiellement entrer en fonction la semaine prochaine. Elle était donc à Londres et on voit une photo d'elle qui rencontre le roi Charles III. Vous pourrez voir ça dans le journal Le Globe and Mail qui nous parle également du Manitoba qui réclame la création d'un registre national du camionnage. Il y a eu un accident mortel au Manitoba la semaine dernière impliquant une entreprise dont la certification avait été révoquée dans la province, mais pas en Alberta. Il y avait une licence d'exploitation du gouvernement albertain. Donc, ce que souhaite le Manitoba, c'est qu'il y ait que les provinces se parlent davantage. Donc, un accident mortel qui a causé la mort d'une femme de 49 ans. À lire dans le Globe and Mail de ce matin. Puis je termine avec le site de Radio-Canada. Si vous vous posez la question, où en est-on dans cette guerre en Ukraine? Un article de mon collègue Patrick McIntyre sur le sujet. Il y a eu des frappes russes dans les derniers jours assez importantes. Ça pouvait laisser présager une culmination de l'offensive russe en Ukraine après plus de 4 ans d'invasion. Il y a eu une réplique ukrainienne également. On a parlé de cette attaque à Saint-Pétersbourg. Le conflit, donc, est loin de s'enliser. Le vent commence même à tourner, lit-on dans l'article, parce que des attaques ukrainiennes gagnent en efficacité. D'ailleurs, des données de l'Institute for the Study of War démontrent que les Russes progressent beaucoup moins rapidement que l'an dernier. Portrait donc de cette guerre en Ukraine, de cette invasion russe en Ukraine, à lire en une du site de Radio-Canada ce matin. Toujours sur la scène internationale, on va parler de la situation, et je vous le disais au début de l'émission, au Liban, entre Israël et le Liban. Israël qui a poursuivi donc des frappes au cours des dernières heures sur le Liban. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, donc il y a eu ces discussions à Washington entre Israël et le Liban. On avait convenu de mettre en place un cessez-le-feu. Un accord conditionnel, par contre, à l'arrêt des tirs du Hezbollah. Hezbollah qui n'a pas participé à ces pourparlers. Oui, et c'est ce qui pourrait compliquer les choses, Mathieu, sur le terrain, qui pourrait compliquer la mise en place de ce nouvel accord
accord de cessez-le-feu qui a été conclu au cours de la nuit à la suite de 2 jours de négociations à Washington. Et semble-t-il, je disais tantôt là, sur le site de CNN, hier seulement, il y a eu plus de 9 heures de négociations. Vous l'avez dit, le Hezbollah n'y a pas participé à ces pourparlers-là. D'ailleurs, le Hezbollah n'a pas encore réagi à ce qui lui est imposé. Alors, c'est un accord de cessez-le-feu qui prévoit l'arrêt complet des tirs de la part des membres du Hezbollah, qui prévoit également le retrait de tous les membres de l'organisation du Hezbollah du sud du Liban. Et c'est une fois qu'ils auront quitté la région, Mathieu, ce qu'on va mettre en place, on va créer des zones de sécurité, des zones tests qui seront contrôlées, ces zones, par l'armée libanaise. Et c'est à la suite de ça, dans le fond, que l'armée israélienne, ce qui est prévu, là, ce qui est sur la table à l'heure actuelle, donc c'est un retrait progressif de l'armée israélienne là, du sud du Liban. C'est la première fois depuis la reprise de la guerre là, au mois de mars qu'Israël et le Liban donc conviennent d'un cessez-le-feu total et pas seulement, là, Mathieu, pour une période limitée. Alors, il faudra voir concrètement ce que ça va donner sur le terrain et surtout quel impact aura cet accord de cessez-le-feu, s'il est respecté, bien sûr, sur les négociations qui se déroulent actuellement entre Washington et Téhéran. Les deux pays, on sait, qui tentent de s'entendre sur d'éventuels pourparlers de paix. Oui, d'autant qu'on a appris au cours des dernières heures qu'Israël a mené des raids donc tôt aujourd'hui dans le sud du Liban. Donc, effectivement, quelle tournure ça va prendre, ce sera à surveiller. Et on apprend également qu'il y a eu un casque bleu qui a été tué, je crois, et 2 autres blessés dans des échanges tirs d'obus. Oui, voilà, exactement. Donc, ce sera à suivre dans les prochaines heures. Il y a aussi hier la Chambre des représentants, Jean-Philippe, aux États-Unis, qui a adopté un texte ordonnant justement la fin de la guerre en Iran. Oui, le retrait des troupes américaines dans cette guerre. Mathieu, c'est vraiment un affront au président américain, à Donald Trump, alors que la guerre, on le sait, est de plus en plus critiquée et pas très populaire aux États-Unis. C'est une résolution, et ça risque de soulever la grogne du président américain, parce que ça a été adopté, cette résolution, avec l'appui de 4 élus républicains. Le Sénat doit maintenant se prononcer sur cette résolution-là. Et si jamais c'est adopté par les 2 chambres du Congrès, Donald Trump pourrait refuser de s'y soumettre, pourrait décider, par exemple, d'y mettre son veto pour bloquer la résolution. Alors, il faudra voir ce que va faire le président américain. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Pas de public pour les agresseurs, c'est ce que vous entendiez. Ça se passait hier à Paris. Des militantes qui ont fait annuler finalement, Julie Jasmine, cette représentation d'une pièce. Et dans cette pièce-là, il y a le chanteur Patrick Bruel qui tient un rôle. Absolument, un des rôles principaux. Alors, carrément annulé, tout simplement annulé. C'est la direction du théâtre qui a pris cette décision. En fait, l'histoire est un peu différente de celle qui s'est passée la semaine dernière. La semaine dernière, elles étaient à l'intérieur de la salle de spectacle. Elles avaient, après une dizaine de minutes du début de la représentation, elles s'étaient levées debout et avaient crié. Elles avaient été escortées. Là, elles étaient vraiment à l'extérieur. Il y avait une forte présence policière. Il y a même des spectateurs qui ont tenté d'échanger avec des échanges tendus quand même avec les militantes. Puis finalement, les forces policières ont réussi à disperser les militantes du collectif féministe. Mais la direction, en fait, du théâtre a dit, on préfère quand même annuler la représentation. Et là, il reste à savoir si les autres représentations, celles qui restent, seront maintenues. On sait qu'il y en a une dimanche, puis moi, je viens d'aller, Mathieu, sur le site pour voir qu'est-ce qui restait, est-ce qu'il pouvait y avoir des billets, puis quand on clique, ça dit « page introuvable ». Okay. Alors, on peut comprendre que probablement que les détenteurs de billets pourront recevoir les informations en lien avec tout ça. Puis on sait que le chanteur, bien sûr, les spectacles à Montréal en novembre ont été annulés. Et pour les dates qui demeurent en place, là, en tant qu'évidemment sa tournée, donc chanteur, bien sûr, seuls les spectacles à l'automne en Suisse sont maintenus
pour l'instant. Pour l'instant, on verra parce que les annulations se sont multipliées ces dernières semaines. Ottawa, maintenant, chez nous, va payer sa taxe pour le contenu. En fait, la taxe qui devait être payée par les géants du web, le numérique. C'est Ottawa qui va envoyer ça, 600 millions de dollars pour le secteur de l'audiovisuel. Exactement. C'est le gouvernement Carney qui entend reculer. On a appris ça il y a 2 semaines. Vous savez, on demandait à Netflix, Disney, Amazon, entre autres, de prendre 15 de leurs revenus en sol canadien et de le mettre en contenu fait ici, finalement. C'est 3 fois plus que la contribution actuelle. OK? Puis hier, c'est donc le ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, Mark Miller, qui a demandé, en fait, au CRTC de revoir à la baisse cette exigence-là. On comprend que la nouvelle exigence, en fait, pour les diffuseurs numériques, là, c'est un irritant majeur. Là. C'est ce qu'il a dit. Ça dérangeait beaucoup. Il y a des discussions en ce moment à Washington. Là, ça dérangeait beaucoup pour le renouvellement, entre autres, de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. C'était vraiment un irritant pour les Américains. C'est ça, exactement, la CO. Alors, donc, et comme le milieu culturel souffre en ce moment, Ottawa va donc injecter, vous avez parlé de 100 millions de dollars. C'est une petite partie parce que le 15 représentait 2 milliards de dollars. Donc, on n'est quand même pas nécessairement à la même place. Puis, le premier ministre Mark Carney, hier, à la va-vite, a dit on voulait juste s'assurer que la facture ne soit pas refilée aux Canadiens. Donc, c'est ça le point de chute. Puis là, il y a des réactions partagées, comme la Disque, par exemple, se dit soulagé. Le ministre Lacombe, ici, au Québec, a dit qu'il voulait vraiment prendre le temps d'analyser le dossier avant de répondre. Mais je vais vous faire entendre Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, qui, lui, dénonce ce recul. Nouvelle trahison contre la culture québécoise. Après avoir abandonné la taxe sur les services numériques, Ottawa sacrifie à nouveau le financement de la création culturelle en permettant aux géants du Web d'éviter le paiement de leur juste part. Est-ce que le premier ministre sait qu'il est censé défendre la culture et non la marchander? Réaction donc du chef du Bloc québécois. Oui, absolument. Mais là, il faut savoir comment le gouvernement peut-il annuler les plans du CRTC parce que, bon, on sait que c'est une organisation indépendante. Alors, ce sera à suivre certainement. Une nouvelle expérience de réalité virtuelle dans le Vieux-Montréal inspirée de la série télé Black Mirror. Black Mirror, alors, c'est une série britannique. On est dans une société fictive, puis on questionne beaucoup les désavantages et les avantages de la technologie. Alors, on est vraiment parti de ce concept-là pour faire un parcours immersif de 60 minutes. Bienvenue chez Phaeton. Vous êtes au bon endroit pour découvrir Life Agent, notre création la plus ambitieuse à ce jour. Une première mondiale. Alors là, on atterrit dans un laboratoire et c'est un agent personnel. On dit que c'est le plus performant, le plus avancé au monde parce qu'il veut nous aider à atteindre nos objectifs de vie, c'est-à-dire être plus performant. Puis là, vous mettez votre casque de réalité virtuelle en petit groupe de 6, vous vous promenez. Et donc, on est beaucoup moins contemplatif dans cette expérience-là qu'on l'était pour Khéops, par exemple, les pyramides d'Égypte. Là, c'est vraiment plus participatif et c'est assez spécial. J'ai vu ma version numérique de moi-même que j'ai dû éliminer parce que j'ai reviré contre moi à la fin. Mon Dieu! Et j'ai fait ça, Mathieu, avec des lasers qui sortaient de mes mains. Alors, ce genre d'affaires, ça ressemble beaucoup aux jeux vidéo. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est 12 ans et plus, si jamais vous voulez y aller. Je sais que c'est à Montréal. Il y aura peut-être des dates annoncées là, ailleurs, mais pour l'instant, c'est ça. Puis c'est tout l'été, c'est dans le Vieux-Port. C'est très, très emballant. Si vous avez des jeunes qui adorent les jeux vidéo, là, ça peut être vraiment génial à faire mais si vous êtes de passage à Montréal, si vous êtes de l'extérieur, ça peut être une bonne idée, effectivement, d'aller là. Black Mirror. C'est dur à dire, ça. Merci, Julie-Jasmine. Bonne journée. Salut. Marie-Michel Borduin est avec nous pour ce qu'on va surveiller. Bonjour, Marie-Michel. Bonjour, Mathieu. 2 entreprises se livrent une bataille pour remporter le contrat d'Ottawa pour l'achat de 12 nouveaux sous-marins de patrouille. Oui, le Canada qui s'apprête à dépenser jusqu'à 25 milliards de dollars pour ces sous-marins. Le contrat doit être accordé d'ici la fin juin. Et dans la course, donc, un consortium germano-norvégien qui vient de s'engager à livrer ces sous-marins plus rapidement que prévu, donc soit d'ici 2036, selon nos informations. Et ce, pour concurrencer son rival sud-coréen qui est aussi dans la course. Reportage de notre correspondant parlementaire à Ottawa, Christian Noël, à sujet à entendre dans les radiojournaux ce matin. Et puis, les infractions liées aux poids lourds sont en chute libre au Québec depuis bientôt 15 mois. Oui, moment où les contrôleurs routiers ont cessé leur intervention planifiée pour des raisons de sécurité, n'ont toujours pas repris ce travail et donc les constats d'infraction qui ont diminué de moitié depuis. Oh, c'est important. Vous serez là demain à l'animation de l'émission, Marie-Michel. Je vous invite les gens, bien sûr, à vous écouter. Moi, je serai de retour lundi. Je remplace Alec Castonguay demain à Midi Info. Bonne journée. Kingston Falls, c'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe et à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant.
sur ici-tout.tv extra.